Les rendez-vous du grand maître. Welcome back everybody, bonsoir encore et bienvenue au rendez-vous du grand maître. Cette fois-ci nous avons un invité de marque. Lui, il est animateur, présentateur de cérémonie et il est aussi directeur de Tact Communication. Notre invité n'est autre qu'un frère qui habite ici avec nous maintenant, c'est le grand Alino Sekoma. Grand maître, bonjour. Si je vais laisser ça comme ça pour que toi-même tu puisses te présenter à l'état civil, ne pas obligé à le dire. Alors c'est comment Non, le nom à l'état civil. Bon, je vais dire quoi? Traoré Alain Christophe, ça c'est le nom à l'état civil. Et puis le premier nom, le deuxième nom que tu as dit là. Oui, ça tout le monde va prendre Alino Pascal. Sauf s'il y a un autre nom que tu peux ajouter. Non, c'est bon. Si les faits de sens, non, il y a du nom de ma femme ici et puis ça c'est gâté. Non. Ok, nous on est content de t'avoir. Tu es ivoirien ou bien tu es burkinabé? Parce que tu es là-bas, tu es ici, on ne sait plus. Tu es né ou bien. Ça c'est une belle question. Généralement, ça fait la deuxième fois qu'on me pose cette question, mais je réponds toujours pas une chose. Je suis africain. Non, on va faire ça. Ah si. On va pas nous faire ça. Moi je suis sorti de l'Italie, je suis africain. Oui. Mon épouse est ivoirienne. Ok. Moi, j'ai fait toute mon enfance, si tu veux, en Côte d'Ivoire. Je peux te citer plusieurs écoles. Sainte-Anne-Marie de Port-Bouilly, Saint-Étienne de Poumancy, Saint-André de Bougon. Donc on va dire quoi? Est-ce que je suis plus ivoirien que burkinabé? Tu as fait toute ton enfance ici? Pratiquement toute mon enfance. Donc après, toute la 6e jusqu'à terminale au Burkina Faso. Donc je suis, on pourrait dire c'est un bon melting pot. J'ai une femme qui est ivoirienne, j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire, je suis parti faire une partie de mon enfance également, et puis un peu adulte au Burkina Faso. Okay. Ma femme qui est ivoirienne, elle est venue pour faire son job au niveau du Burkina Faso. Donc je rencontre une ivoirienne au Burkina Faso, je l'épouse, et puis à un moment je reviens vivre ici pendant 6 mois, je repars au Burkina. Donc on va dire quoi? Ivoire au Burkinabé. Ivoire au Burkinabé. Mais il faut dire que j'ai beaucoup de connexions ici. Okay. Beaucoup. Surtout que tu as grandi ici. Voilà. Donc tes amis d'enfance avec qui tu as grandi sont sûrement devenus des hommes importants, oui, avec qui tu gères et tout. Tout à fait. Ce qui est bien. Alors, on sait que très tôt tu as perdu ton père. Avec quel âge? Si j'étais en 3e, donc je dirais quoi? 16-17, non? Je crois. Je me rappelle plus trop, 16-17. C'était en Côte d'Ivoire? Non, au Burkina. Et c'était l'assassinat? Ouais. Tu peux en parler quand tu es passé? Tu n'étais pas présent? Non. Ça s'est passé dans une autre ville. Moi j'étais au Burkina. Au Burkina, on était à Ouaga, et je pense que ça s'est plutôt passé du côté de Bobo Dioulasso. C'est un sujet qui est très difficile à aborder parce que le faisant, c'est tout de suite des émotions qui remontent. C'est pas évident. Et comment tu as pris la chose quand tu as appris ça? Parce que papa qui meurt à l'hôpital, ou normalement comme tout le monde, une maladie ou quelque chose comme ça, un accident, il y a une manière de prendre la chose. Un assassinat, comment tu as pris la chose? Très bien. Tu sais au moins ce qui s'est passé? Ouais. Plus tard, ouais. Mais c'est comme je vous dis, c'est des choses. Après ça, tu étais toujours avec maman, la famille, tes frères et sœurs? Oui, bien sûr. Et puisque vous savez, quand des choses comme ça arrivent, vous avez intérêt à rester soudés. Ce n'est pas des choses que vous évacuez comme ça, vous ne mettez pas une année, 2 ans évacués. Vous mettez 10 ans. Parce que vous avez un père qui à un moment qui est un modèle pour vous et qui a ses idées, d'accord, qui n'a pas forcément, qui n'a pas fait de la politique, mais qui a côtoyé les hommes politiques parce qu'il a occupé des postes de responsabilité. Et vous êtes dans un pays où juste sur votre avis,
on peut vous tuer. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que bon, il n'était pas en odeur de cet été avec certaines personnes dans leurs agissements, tout ça. Donc, en 98, vous revenez de la maison et puis on vous annonce ça de façon laconique. Hein. On vous dit, ah bon, il y a un problème à Bobo, votre père a été assassiné. Et comment il a été assassiné, je vous épargne les détails parce que c'est des choses vous n'imaginez même pas. Et ça là, les cérémonies après, tout qu'il y a à faire, funérailles, enterrer papa, avec la famille. Non, il a même demandé de ne pas faire un cérémonial de tour. Il a simplement voulu l'enterrement. Donc on a fait l'enterrement et puis ça s'est arrêté là. Mais ça fait 20 ans. Donc il savait. Il était préparé, ouais. Il y a beaucoup qui savaient qu'on les appelait. Hein. Il y a beaucoup qui savaient, et puis ils savaient les risques un peu qu'ils prenaient et tout ça. Sauf vous, les enfants, vous ne savez pas. Votre mère elle essaie de lui dire, bon, écoute, arrête de parler, arrête de critiquer les gens. Bon, il y a des hommes qui sont têtus. Hein. Vous avez l'impression qu'ils ont eux-mêmes tracé leur destin et ils n'ont pas peur de mourir. Mais là, tu es jeune. Tu étais jeune. Est-ce que ça t'a forcément affecté pour les rêves de 10 ans, à l'école, dans ta vie même? Comment tu as pu surmonter Si ma mère n'était pas là, peut-être que c'est moi qui serais en train de tuer les gens dans la rue. Maman a été un grand soutien moral, Beaucoup. tout le temps à côté de nous tous. Beaucoup. Parce que le premier sentiment qui vous habite, c'est la haine. C'est la haine. Vous avez beaucoup de haine. Quand vous êtes jeune, cette haine-là est tellement forte, il faut l'évacuer. Et les frères et sœurs aussi, t'es pareil? Oui, tout le monde. Vous savez, vous avez ceux-là. Vous savez, ceux-là qui ont la possibilité d'extérioriser, de gérer. Vous avez ceux-là qui ne disent rien, mais que ça affecte terriblement. Et puis vous avez des gens comme moi qui veulent tout foutre en l'air, qui cherchent à savoir qui sont ceux qui ont fait ça, qui le savent et qui s'apprêtent à ne jamais les rater, en se disant je ne vais jamais les rater. Et puis après, peut-être que vous arrivez à évacuer parce que si vous n'évacuez pas, vous allez faire des bêtises, vous allez faire des choses inimaginables. Je pense que ma mère a été d'un soutien. Tu les voyais? Oui. Ces gens-là, tu les voyais? Je les ai côtoyés de très près. Je les regardais tous les jours et puis je nourrissais d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que j'allais arriver à les faire autant de mal? Je les voyais tous les jours. Tous les jours. Et quand qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as pu... Ça va être difficile de laisser tomber. Je pense que je le dis à tout le monde. Si vous avez une mère, quel que soit ce qu'elle a fait, il faut la respecter. Moi, je faisais toutes les conneries du monde, je vous jure. J'étais prêt à tout. Hein. Je faisais toutes les conneries du monde. Et puis à un moment, je pense que la prière nous a sauvés. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas plongé. Alors, malgré tout ça, tu restes dans le pays et tu développes ton showbiz. Tu arrives au showbiz. Encore un autre côté où tout le monde se connaît, où c'est encore chaud. Ça t'a pas fait quelque chose? Tu n'as pas voulu quitter tout ça, abandonner, être dans l'anonymat, rester quelque part tranquille, tout seul? Non, avant le décès de papa, moi j'aimais la communication depuis l'école, je le faisais. Depuis l'école primaire, je le faisais, donc j'aimais la communication, j'aimais tout ce qui touchait au micro et tout ça. Bon, j'aspirais à devenir journaliste. Parce qu'en son temps, je regardais les lignes entières à la télé, je regardais Je suis pas si vous voyez, c'était des références et tout ça. J'aspirais déjà à ça. Donc je pense que comme c'est un milieu qui est libre, où
faut avoir un génie créateur, où vous poussez vos limites, où vous rencontrez des gens, où il y a toujours le stress et tout ça. Je pense que c'est un milieu qui m'a beaucoup arrangé parce que je repoussais les limites. Et puis, j'allais là-bas parce que vous aviez le stress, c'était un défouloir. Et ça faisait que vous croisiez les gens, ça vous permettait d'avoir de la passion. Et quand vous faites quelque chose avec de la passion, vous arrivez d'un côté à libérer la haine qui est en vous. Parce que vous voyez, à la mort de mon père, si j'avais gardé cette haine-là, vous savez quoi? Je ne serais jamais marié. J'aurais jamais eu des enfants. Je me suis dit une chose, n'éduquez jamais vos enfants dans la haine. Ne vivez jamais avec la haine. Quel que soit ce qu'on a fait à vos parents, ne vivez pas avec la haine. Parce que la haine, c'est comme je vous ai dit, ça vous ronge, ça vous détruit. Et vous finirez par détruire tous ceux qui sont autour de vous. Quel que soit ce qu'on a fait à vos parents. Croyez d'abord en deux justices. Il y a la justice des hommes. Quand elle n'arrive pas à régler votre problème, sachez une chose. La justice divine, là, elle va toujours régler ce problème-là. Vous soyez quelqu'un simplement de bien, de décontracté. Alors comment tu te bats pour ça dans des pays africains où on sait qu'on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment la liberté d'expression, même si on dit la liberté d'expression, mais c'est pas vraiment la liberté d'expression. Donc comment tu te bats pour ça? Comment tu fais en sorte que les gens puissent avancer et qu'on plus jamais quelqu'un soit tué comme ça a été dans le cas de papa? Je pense que le Burkina est un pays assez particulier, hein, où les gens arrivent quand même à s'exprimer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé le président Blaise Compaoré et son régime que je vais dire que lui, il muselait la parole. À un certain moment, je pense que même avec lui, la parole s'est libérée. Et je pense que des gens se sont battus pour ça. Je pense qu'au niveau du pays, mon père est décédé, est mort dans la même période que Norbert Zongo, le célèbre journaliste qui a été tué. Ils sont tous deux décédés en 98 hein, pour leurs opinions et tout ça. Mais après 98, après ce qui s'est passé, après leur mort, je pense que ça a libéré la parole. Ça a permis aux gens de pouvoir s'exprimer. Même si de temps en temps il y avait des coups fourrés où on tuait des gens, je pense que les gens ont quand même pu s'exprimer depuis 98. Ça, c'était déjà une étape. Ensuite, à son départ, les gens encore ont pu s'exprimer. On a un nouveau président qui est là, qui lui sait un peu comment il est arrivé au pouvoir. Donc je pense que le Burkina Faso est un pays assez particulier où les gens arrivent à s'exprimer, je pense. C'est vrai qu'il y a eu des états d'exception au niveau de la révolution où beaucoup de gens sont morts et tout ça, même sous le régime de Compaoré, les gens sont morts et tout ça. Mais je pense que depuis un certain moment, depuis 98, quand même, au Burkina, on arrive à parler. Et je pense que les événements de 2014 et de 2015 ont encore été plus des catalyseurs pour permettre aux gens de s'exprimer. Et je ne suis pas le seul. Je pense que ça crée. Vous avez eu des activistes sur les réseaux sociaux qui sont nés et qui ont boosté les choses. Vous avez eu des mouvements tels que le Balin Citoyen, plein d'OSC qui se sont battus pour que aujourd'hui au Burkina Faso la parole soit libérée. Vous avez les partis politiques aujourd'hui également qui se sont battus pour que les choses puissent être ce qu'elles sont aujourd'hui, que tout le monde puisse parler. Donc je pense que nous aussi on a joué notre partition, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on a été très fort pendant l'insurrection, on a été très fort pendant le coup d'État, où on donnait les consignes aux populations, notamment on avait des acquaintances avec l'armée, certaines personnes de l'armée qui sont nos amis, qui sont aussi jeunes que nous. Et quand on a, je vous donne des anecdotes, quand on est en 2015, quand il y a eu le coup d'État, ben nous on ne dormait pas pendant 10 jours parce que ce soit l'armée, que ce soit la gendarmerie, quand ils voulaient relayer les informations, il fallait passer par des activistes un peu comme nous pour relayer les informations, pour dire où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel regroupement il faut disperser, comment les troupes allaient arriver, et même les informations à ne pas donner. Parce qu'à un certain moment, on signalait les troupes à l'entrée de Ouaga, où nous on relayait l'information qui dit ne donnez pas la position des troupes et tout ça. Écoutez, on a fait tout ce C'est ordinaire. Très ordinaire. Je vous dis, c'est un peuple qui est extraordinaire. Au-delà du fait que c'est peut-être des gens qui entre eux, on est très souvent méchants et tout ça, mais c'est un peu, quand ils se lèvent pour une même cause, on ne peut pas les arrêter. C'est quand même assez extraordinaire. Pas que ce jour, on l'a tous vu. Ouais, tout à fait. Alors revenons un peu au showbiz. On arrive au showbiz, ton évolution dans le showbiz, ça n'a pas été facile. Non. Regardez,
parce que moi j'ai eu le bac assez vite, hein, j'ai eu le bac en 99. Donc, je vais au Bénin pour faire mes études en commerce international. Et avec vous savez, quand le vieux a décédé, ils n'ont pas fait que le tuer, hein. Ils nous ont même traqués. Ah, Ouais. Avec la maman, on coupait les ressources et tout ça pour reverser sa pension et tout ça, ils ont bloqué. Donc du coup, maman n'a plus d'argent pour payer mes études. Il faut revenir. Donc je reviens au pays, je m'inscris à l'université de Ouagadougou en histoire. Et même en son temps pour payer, je pense que ça faisait 15 000. En son temps pour payer, ils avaient tout fermé. La pension du vieux, tous les revenus. C'est comme je vous ai dit, moi j'ai une histoire. Ils avaient tout fermé. Donc du coup, pour avoir les 15 000 pour payer l'université, et moi j'avais des oncles qui étaient même dans ce coup-là, qui avaient tué mon père. Parce qu'il y a d'autres qui étaient chefs d'état-major, je ne sais pas, ces gens-là, aujourd'hui on voit comment ils sont. Qui n'ont jamais aidé la famille, on est resté seuls. Même pour payer l'université de Ouagadougou, 15 000 là, c'était un souci. Je me suis inscrit, je ne sais même pas comment j'ai fait pour payer les 15 000. Et puis après, comme ma passion un peu c'était la radio et tout ça, j'ai croisé un ami, et je lui ai dit, bon écoute, moi je vais faire un peu de radio. Comme on n'arrive pas à payer les études, j'ai fait 1 an au Bénin, la deuxième année je ne pouvais pas la faire, comme on n'arrive pas à payer les études, donc je vais refaire la radio. C'est comme ça qu'on m'a présenté. J'ai un ami qui s'appelle Gérard Kuala, qui est un promoteur qui vit aux États-Unis et tout ça, qui m'a permis de présenter une émission qui s'appelle Hip Hop All Star. C'était en ce moment l'effervescence du hip-hop au Burkina Faso. Donc j'ai présenté une première fois. Et dès la première fois que j'ai présenté, il y avait des promoteurs de radio qui étaient là. On dit, mais ce gars-là, il a quand même quelque chose. Donc on va l'essayer. Et j'ai fait 2 ans dans l'une des plus célèbres radios en son temps. C'est-à-dire que je ne suis même pas passé à l'étape de petite radio pour monter. Non, je suis allé directement dans une grande radio qui s'appelait Wada FM. Et mon directeur en son temps, c'est un célèbre monsieur que vous connaissez, Japes. Donc pendant 2 ans, et on va arriver à... Voilà, je suis resté, il m'a formé pendant 2 ans. Après 2 ans, je suis allé à la télévision, à la RTB, comme chroniqueur d'une émission qui s'appelle Ça se passe à la télé avec Big Ben. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai présenté tellement d'événements. Le premier concert live de Magic System au Burkina. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. C'est juste comme ça, hein, juste après l'université. À l'université, bon, tout m'énervait, l'histoire, j'allais aller faire quoi là-bas. On me parle de Magellan qui a fait quoi. On va marquer une pause, on va revenir là. D'accord. Le temps de te laisser souffler un peu. Voilà, fais là. De retour ici, dans le rendez-vous du grand maître avec encore notre frère Christophe Alino. Le Christophe, j'aime bien. Alino, tu as souffert. Jusqu'au showbiz. Ouais. Et là, maintenant, tu commences à intégrer la partie showbiz. Que tu as la télé, radio et tout ça. Et après ça, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que toi, tu deviens? J'ai fait d'abord animation, hein, public, grand public, les shows des jeunes et tout ça. Et l'argent commençait à rentrer aussi. Où ça? La radio, là, j'ai fait 2 ans à la radio, j'étais payé 5 000 par mois. Non. Oui, entre 99 et 2001, j'étais payé 5 000 par mois. J'ai commencé à faire les cérémonies de mariage, où j'étais payé à 15 000 pour les cérémonies, 15 000, 20 000 pour les cérémonies. Oui, attends, c'était 99 jusqu'à 2002. C'était 5 000, 7 500, 15 000, 20 000, quoi. Et puis 2003, j'intègre Faso Park. Faso Park, c'est le plus grand parc d'attractions du Burkina, où je rentre comme responsable commercial. Okay. Là, ça commence à aller. 200 000 au moins? Non. Mon premier salaire là-bas, c'était 75 000. Non. Si. Et c'est dans cette année, en 2003, 24-25 septembre, que je présente le premier concert live de Magic System au Burkina. Premier concert live. Avec le parc d'attraction ou bien? Oui, avec le parc d'attraction et tout ça. Donc du coup, c'est comme ça que je fais la connaissance de Asalfo, Goudou Tino, manager, tout ça. Et puis ça va devenir une longue histoire. Hein. Mais là, tu vis toujours en famille. Oui, bien sûr, là je suis en famille. Après, bon, ça commence à aller un peu parce que
Vous savez, vous grandissez. Le showbiz, c'est pas comme en Côte d'Ivoire où les présentateurs peuvent toucher 150 000. Non. Là-bas, on allait doucement. Hein? Faut dire, on allait à rien même. On allait à 15 000, 20 000, 30 000. Et puis après, il y a le premier salaire qui commence à tomber, tout ça. Et puis en 2006, 2007, c'est là qu'il y a le déclenchement parce que là, en ce moment, vous commencez à présenter les cérémonies institutionnelles. Là, on commence à vous payer un peu cher. C'est-à-dire des cérémonies comme quel genre de cérémonie? La cérémonie d'État. Vous présentez les cérémonies où il y a un ministre qui est présent, où il y a le premier ministre qui est présent. Toi, ça te disait rien après tout ce que tu as vécu d'aller présenter des films politiques? Ah non, 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 c'est pas politique. Attention, les cérémonies institutionnelles, c'est quoi? Vous avez l'UEMOA qui présente une cérémonie, qui invite le premier ministre. Attendez, vous présentez, est-ce que vous regardez la tête du premier ministre pour présenter? Non, je dis ça. Personnellement, je n'aurais pas fait. Je dis que si j'ai vécu une histoire particulière, peut-être que ça me reviendrait un peu. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé pour Madame Sala Compaoré. Vous connaissez Madame Sala Compaoré? C'est la femme de M. François Compaoré. M. François Compaoré, c'était le frère de M. Blaise Compaoré. Je vous ai dit que si vous travaillez avec la haine, si vous vivez avec la haine, vous allez mourir avec la haine. Vous allez contaminer tout le monde. Ne vivez pas avec la haine. Travaillez. Faites ce que vous avez à faire. Évoluez. N'en voulez pas à certaines personnes. N'en voulez pas à tout le monde. Dites-vous une chose, c'est vous qui ouvrez votre voie, c'est vous qui ouvrez votre chemin. Vos parents auront fait ce qu'ils peuvent faire et ils vous ont ouvert la voie. Ne vivez pas avec la haine. J'ai continué à travailler comme si de rien n'était. Je pouvais faire certaines choses, mais j'ai dit non. C'est comme je vous ai dit, ne vivez pas avec ça. Donc du coup, je continue à travailler. Je suis à Face au Parc, je fais mes spectacles et j'aimais beaucoup les enfants. Donc du coup, c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire certains dons. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Quand je suis arrivé à Face au Parc, j'ai demandé à Madame Compaoré qu'on puisse faire un arbre de Noël pour les enfants défavorisés. Et ça a été fait. Quand on finissait l'arbre de Noël des enfants qui venaient le 25 décembre, qui payaient 1000 francs pour entrer, le 5 janvier, on faisait l'arbre de Noël des enfants défavorisés. On partait chercher dans les orphelinats, dans les quartiers, les enfants démunis et tout ça. Et on organisait un arbre de Noël et on prenait un artiste local au niveau du Burkina Faso et on servait des repas à tous les enfants et des cadeaux à tous les enfants pour qu'ils puissent repartir avec. Donc on l'a fait je l'ai fait pendant 8 ou 9 ans. Et puis après, j'ai créé Ta Communication. Ta Communication. Là-bas, les cérémonies, ça commence à partir de 2010, ça commence à grandir. Vous présentez plus de cérémonies. Les mariages, ce n'est plus. Oui, mais là, t'es connu maintenant. Ouais, là, t'es connu. Puisqu'il y a la télé, 4 ans à la télévision, avec ça se passe à la télé. On a reçu tous les invités de marque, du président, jusqu'à. Donc, maintenant, ton prix a augmenté. Quand même. 200, 300 000 Non. Millions. Il y a quoi, Non, non, les cachets allaient fort. Hein. Ça commençait à monter quand même. 5 millions. Non, on ne peut pas. Et puis même, il n'y a pas qu'au Burkina que vous présentez les cérémonies. Hein. Vous venez présenter les cérémonies en Côte d'Ivoire, au Mali et tout ça. Les gens payent les billets d'avion pour vous, c'est autre chose. C'est les cérémonies institutionnelles. Vous présentez des cérémonies où le président est là. Je vous donne par exemple un programme qui a été terrible. À partir de 2014 jusqu'à 2017, non, on va prendre de 2014 jusqu'à 2016, j'ai présenté toutes les cérémonies d'État. Que ce soit les cérémonies d'hommage, insurrection, où on enterrait éventuellement les martyrs de 2014, de 2015, les attentats, les premiers attentats qu'on a eu au Burkina Faso, au Capuchino, où il y a eu des gens qui sont partis, je les ai présentés, toutes les cérémonies pratiquement de la transition, je les ai présentées, l'investiture du président Roch, le 29 décembre 2015, je l'ai présenté. Donc du coup, pratiquement toutes les cérémonies. Les cérémonies de clôture d'ouverture de clôture du FESPACO. Tu t'es devenu les Mignonquais. Non, pas les Mignonquais. Mais la barre est haute. Mais tu es devenu les Mignonquais, c'est la même chose. Non, la barre est très haute. Les Mignonquais, c'est une icône. Hein. En tout cas, j'ai présenté beaucoup de cérémonies institutionnelles, et puis ça vous fait connaître. J'ai plein de cérémonies, que ce soit les Koundé, les premières parties du Koundé, je présentais. Les Koundé, c'est l'une des manifestations phares au niveau du Burkina Faso avec Joe Press. Bon, j'ai présenté. J'ai eu plusieurs distinctions pour meilleur animateur, Fama, plein de distinctions. Plein. Le premier que tu avais fait, c'était quoi? C'était quoi? Ah, c'était
les 12 personnalités culturelles de l'année. Je pense que c'est les PCA avec un journaliste émérite au Burkina qui s'appelle Hervé Anla. Je pense que c'est le premier prix. Ouais, c'est en 2014, je pense. Ça qui te fait grave. Oui, quand même. Vous vous sentez récompensé après plusieurs années. Hein. Parce que c'est un milieu où il y a de la concurrence. Hein. Et d'abord, pour présenter les cérémonies d'État, attention, c'est du lourd. Là-bas, le protocole d'État ne joue pas. On ne joue pas sur les mots, sur la présentation, comment vous agencez les choses. Parce que quand vous présentez, par exemple, l'investiture que je présente, c'est 10 présidents qui sont invités. C'est le président qui est là. C'est vous qui devez dire au président, Excellence, Monsieur le Président du Faso, veuillez vous lever, veuillez venir à la tribune, inviter le Conseil constitutionnel qui s'assoit, qui vient, qui va porter la grande croix, qui va faire quoi. Après, vous invitez tous les autres présidents, votre président Alassane, le président du Niger, plein de présidents, une foultitude, Gabon, Togo. Vous les invitez à venir saluer le président du Niger. De toute façon, c'est lourd. Alors, ton amitié avec Diaprez, Oui. comment ça a commencé? C'est mon aîné, hein. C'est mon vieux père. C'est comme on le dit dans le jargon. Diaprez, je l'ai connu, comme je vous ai dit, en 2001. Il est venu regarder un spectacle qui s'appelait Hip Hop All Star en son temps. Oui. Et c'est lui qui m'a remarqué. Il était directeur de Waga FM. Et il a dit à son ami Papus Ismaël Zongo en son temps, le manager de Flobi, qui est un grand frère aussi, il a dit, il faut prendre le petit, il va venir travailler dans la radio. J'aime bien sa façon de présenter. Donc c'est comme ça, c'est parti. C'est un grand frère, c'est une icône, c'est un exemple. Ça date pas d'aujourd'hui, ça. Bon, déjà 2001 à maintenant, ça fait quoi? Ça fait 17 ans que je connais ce monsieur. Depuis, tu es devenu un peu influent sur les réseaux sociaux. Un peu quand même. Un peu quand même. Ça te dit rien les critiques quand les gens critiquent un peu ce que tu fais? Forcément, il y a des injures un peu souvent. Comment tu les prends? Les attaques. Regardez, je fais un comparatif, même s'il n'y a pas à comparer. Quand vous perdez votre père à 16 ans, 15 ans, 16 ans, d'une manière atroce, quand vous vivez dans une jungle, parce que je vivais dans une jungle, il faut tout faire pour ne pas passer de l'autre côté. Je vous explique, quand je vous dis que la haine peut vous envoyer à être voyou, j'ai failli rater ce côté-là, j'ai failli être délinquant. Parce que j'ai voulu faire toutes les conneries du monde à cause des frustrations que j'avais. Quand vous ratez tout ça, quand vous vivez le poids du regard des gens, des enquêtes qui ne sont jamais trouvées, quand vous regardez votre mère qui a allumé une bougie depuis le décès de votre père, qui a posé ça et qui a dit, quand on va les trouver, je vais éteindre cette bougie-là. Quand vous vivez tout ça, puis bon, quand aujourd'hui vous réalisez des œuvres pour sauver des malades, pour payer des couveuses, pour aider un enfant qui est ici, quand vous faites votre publicité à vous-même de ta communication, et puis bon, un gars qui est assis derrière son clavier et qui ne te connaît pas, et puis qui te dit non, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est quoi? Donc moi, ça va me déranger. Mieux, tu me connais, tu me suis, tu me regardes, tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est taper sur ton clavier, c'est tout. Pour moi, là, je suis devant. Si un jour, on te proposait donc d'être ministre de la culture, tu acceptes? Non. Pourquoi? J'ai pas envie. Hey, mais il y a tout ce que tu fais pour la jeunesse. Non, non, non. C'est politique. C'est des postes politiques. On ne vous propose jamais quelque chose et puis c'est pas politique. Si on vous propose, c'est politique. Je ne veux pas faire de politique. La seule politique que je fais, c'est quand je regarde quelque chose dans mon pays qui ne va pas, parce que c'est ça la politique. La définition de la politique, c'est quoi? C'est critiquer ce qui se passe dans un pays. D'accord? La vie de la cité. Parler de la vie de la cité. Nous, on le fait déjà assez bien sur les réseaux sociaux, sans être véhément, sans être injurieux, sans être des va-t-en-guerre, parce que les gens savent toujours quand une guerre commence, ils ne savent jamais comment ça finit. Demandez aux Ivoiriens, demandez à mon épouse, demandez à ses parents, ils vous diront c'est quoi la guerre. Vous savez, il y a des gens, passez-moi l'expression, il y a des gens qui sont assis avec une grande gueule derrière un clavier, qui ont des propos incendiaires et tout ça. Non, allons à la guerre, allons faire quoi? Les Ivoiriens ont fait ça il n'y a pas longtemps, ils ont dit allons à la guerre, allons faire quoi? Ils savent ce que c'est que la guerre. Dites aux Ivoiriens aujourd'hui de repartir, faire une seule guerre, même une demi-journée. Ils vous diront jamais. Donc, la politique aux politiciens, moi je reste dans mon coin, je gère ma chose, comme je vis. Tu sais, moi j'aime être libre. Je déteste être aliéné. C'est-à-dire que je suis assis dans un bureau, j'ai une patronne, non. Moi je veux avoir ma patronne dans plusieurs points. Elle me dit, je prends Kadi.
Diallo, qui est avec vous. Elle, c'est ma patronne. Elle me dit, Alino, j'ai besoin d'artistes. Je dis, ok, je peux venir. Je viens chercher les artistes. Alino, j'ai besoin de quoi? Ça, c'est de bons rapports. Vous n'êtes pas aliéné, vous n'êtes pas bloqué. Quand elle a besoin de vous, elle vous appelle. Et vous, vous connaissez votre relation. Même si vous êtes très liés, il y a une relation qui existe. Vous n'oubliez jamais votre place. C'est elle la patronne. Elle te demande de faire un service. Tu viens, tu fais le service. Tu lui rends le service et puis après, c'est parti. Vous n'êtes pas liés. Parce que quand vous êtes liés, après, ça va se gâter. Parce que c'est trop lourd. J'aime pas être attaché. Non, moi j'aime être libre. Donc même, du coup... même si c'est président, tu as refusé. Président de quoi? Non, président de la République, ça c'est un destin. Vous savez même pas quand est-ce que ça arrive. Ça peut te mal taper un jour, comme le disent les gens. Ça, tu sais pas comment ça arrive. Donc si la jeunesse se lève et peut dire, on te veut comme président. Non, toi aussi. C'est film ou bien? Non, avec tout ce que tu fais pour la jeunesse, non. Finalement, tu peux être bien placé. Là, dans les commentaires, même les gens me disent, éloigne-toi de la politique. Non. Si, beaucoup. Non, on sait ce que c'est que la politique. Il y a des gens, je t'explique. Moi, je dis toujours aux gens, les plus grands imbéciles dans un pays, c'est les gens qui sont assis et qui disent, laissons la politique aux politiciens. C'est pour ça qu'on vous en tue tous les jours. C'est pour ça que vous avez des problèmes tous les jours. C'est pour ça qu'on ne construit pas des hôpitaux. Vous avez laissé la politique aux politiciens, donc c'est eux qui vous gèrent. Impliquez-vous, critiquez. Quand il y a des actions qui ne vont pas, parler. Si vous avez le courage, et puis vous n'avez pas honte, parce qu'en politique, il ne faut pas avoir honte. En Afrique, sous nos tropiques, là, vous pouvez aller. Et ça, j'encourage les gens. Ceux qui veulent faire de la politique, allez-y. Créez votre parti. Parce qu'aujourd'hui, ça change. Vous savez, l'histoire de Macron, là, c'est en train de déteindre un peu sur nos tropiques, même s'il y a encore les vieux qui bloquent un peu, mais ça va venir. Là, il y a une génération de politiciens là, qui sera qui aura le sens élevé des valeurs et qui va attaquer. Sinon, pour l'instant, la politique, ça ne m'intéresse pas, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas regardant sur ce qui se passe dans la cité. Et actuellement, c'est quoi l'actualité de Alex Christophe? C'est toujours mais combien ça va animer nos cérémonies? Non, actuellement, on est en train de préparer quelque chose qui est en train de venir. Avec Open App. Non, c'est pas encore... on est en train de mettre les petits plats dans les grands. Mais actuellement, c'est les petits plats là, on n'a pas encore les grands. Donc, je pense que ça va venir. Et puis, bon, c'est toujours les cérémonies que j'organise. C'est toujours faire évoluer ta communication. C'est toujours venir en Côte d'Ivoire. C'est toujours créer des partenariats. C'est toujours demander à ceux qui veulent bosser avec moi de le faire. Les cérémonies, je peux les présenter un peu partout. Voilà. Pour toute cette jeunesse qui te suit, qui te regarde, qui t'aime beaucoup, à travers les réseaux sociaux, tout ce que tu as fait, qui te suit, tous les jours qui t'écrivent, quel conseil tu as à lui donner pour finir? Un seul. Si tu barras, tu vas d'abord. Fait. Ça dépasse pas ça. Si tu barras, tu vas d'abord. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. On fait pas de... Et puis, un dernier conseil. Laissez Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est faux. La volonté de Dieu, là, tu t'assois à la maison et puis tu dis c'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas de travail, tu ne te lèves pas, puisque toi tu as un gros diplôme, mais tu ne veux pas redescendre au deuxième, tu es au 5e étage, tu ne veux pas venir au 2e étage pour travailler, pour monter au 3e, au 4e, 5e. Tu dis non, j'ai master, il ne peut pas aller faire travail de BTS. Et puis tu dis non, c'est la volonté de Dieu, Inch'Allah, tu vas mourir pauvre. Dieu là, il te donne la force d'avoir l'intelligence, de te lever et de te battre. Commence par le bas de l'échelle. Tu vas forcément monter. Tous ceux qui travaillent là, il y a les résultats, ça m'en parle. Quel que soit le temps que ça prendra, il n'y a pas quelqu'un qui travaille et puis il ne mange pas. Ça, c'est faux. C'est clair. Frère, je suis content de t'avoir reçu. Merci. Plein de comment on va appeler ça, plein de sagesse. Les mots qu'on a entendus de toi, on n'espérait pas les entendre. On ne pensait pas qu'un jour, sera assis en train de raconter ça comme c'est, puis sortir toutes ces phrases à l'endroit de la jeunesse. Et puis merci encore pour ce que tu fais, donc les couveuses, merci. Tout ça, les œuvres de charité. Et ça encore, on n'a pas parlé de ça longuement parce que d'autres personnes ne savent pas que ce que tu fais, et ce que tu fais justement. Merci d'être passé. Merci à vous. À bientôt. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On est encore ensemble la semaine prochaine pour une autre édition des Rendez-vous du Grand Maître. Les rendez-vous, les rendez-vous, les rendez-vous.
du grand maître. Bako yaka bako bina bako kolobanini. Voilà, fais-la, 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 voilà, fais-la.